Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Objectif Souvenir. Alors aujourd'hui, je vais vous faire le tuto pour la roue des multiplications. Donc dans un premier temps, je vais vous expliquer comment l'intégrer à votre logiciel de découpe et ensuite on passera au montage. Alors ce logiciel est disponible, ce projet pardon, est disponible en version, hop, ici je vous montre, browser, voilà, en version silhouette et en version Cricut avec ou sans outil de rainage. Donc avec outil de rainage si vous êtes équipé d'une roue ou d'un stylet et sans outil de rainage si vous ne l'avez pas ou pour les machines qui n'ont pas la roue comme par exemple la Joy Extra. Donc pour Silhouette et Browser, vous avez juste à double-cliquer sur le fichier. Ça va vous ouvrir directement dans votre logiciel avec les bonnes mesures. Pour la version browser, c'est pareil, vous double-cliquez, ça va ouvrir directement dans le fichier, dans le logiciel Canva. Voilà. Pour ce qui est de Cricut, il y a un petit peu plus de manipulation. Donc moi je vous montre, je suis sur Cricut, donc je vous montre comment procéder. Donc vous ouvrez un nouveau projet, voilà, donc un nouveau projet tout neuf. Vous allez faire télécharger, télécharger une image, parcourir. Donc là vous allez aller chercher votre projet. Donc moi ici, donc Cricut. Donc moi j'ai un outil de rainage, donc je choisis celui-ci. Donc le fichier se compose, le projet se compose de 3 fichiers, le support de roue et ensuite les 2 parties de la boîte de rangement. Donc on va commencer par le support de roue. On va faire ouvrir. Voilà, c'est comme ceci. Télécharger. Voilà. Hop, quand on le télécharge, on va faire ajouter à la toile. Voilà. Et il faut de suite se reporter aux mesures qu'il y a dans le fichier instruction et les changer immédiatement. Donc on ne dégroupe pas et on n'ouvre pas le cadenas, on laisse tel quel, on ne touche à rien en fait. Et de suite on va mettre la taille, donc c'est 21 cm. Donc ça va régler la hauteur automatiquement, voilà, donc c'est 10 cm, bon 9,97 c'est pareil. Ça va régler la taille automatiquement, voilà. Maintenant, quand on a fait ça, on peut dégrouper. Et ici, on va aller modifier ce trait-là, voilà, qui est un trait de rainage. Ici, voilà, tout simplement. Et là, je peux, voilà, si je veux, attacher pour être prêt à envoyer à la découpe. Voilà, ici, hop, celui-ci, il faut attacher également, puisqu'il y a des traits supplémentaires de découpe là et là. Et si on n'attache pas, ils vont se séparer. Hop, ça, c'est la partie support. Et bien sûr, pour chaque support, il faut aller télécharger les roues. Donc, vous voyez, moi, je les ai toutes téléchargées. Vous pouvez toutes les faire d'un coup ou choisir de faire, par exemple, les tables une par une. Donc, admettons, ici, on va mettre la table de 9. Là, voilà, je les ai sous les yeux. Je vais faire ajouter à la toile. Voilà. Donc, pour chaque table, vous avez le résultat, voilà, et les calculs. Donc, bien sûr, il faut prendre les deux. Ces roues-là, ici, hop, vous les sélectionnez, vous les centrez, vous les faites à 9 cm. Il faut que la roue elle fasse 9 cm. Voilà. Et ensuite, voilà, c'est en imprimé puis découpé, c'est normal puisque c'est une image. Voilà. Donc là, après, il n'y a pas de manipulation supplémentaire à faire sur la roue. Donc, ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est rajouter du texte. Voilà, ça, c'est un choix. Donc, moi, par exemple, j'avais choisi de rajouter au stylo marqué la table 2 et les numéros de table. Donc, ça, vous faites votre texte, hein, vous le rajoutez devant. Vous pensez à si vous le mettez là-dessus, bien tout sélectionner et bien faire attacher pour que le texte soit attaché avec toutes les formes, le trait de rainage et la forme de base. Voilà. Ça, le texte, c'est à vous de voir, c'est un choix personnel, soit vous le faites, soit vous ne le faites pas. Voilà. Et moi, j'avais rajouté un petit X symbolisant le foie, en fait, pour décorer. Voilà. Mais ça, c'est pareil, c'est en plus, vous n'êtes pas obligé, vous faites ce que vous voulez. Donc ça, c'est les manipulations à faire pour le support et les roues. Donc là, c'est à chaque fois pour chaque roue, puisque il y a 10 tables de multiplication, il faut faire 10 fois la manip en prenant les bonnes tables. Ensuite, alors il faut savoir juste, je vous précise, que alors c'est blanc, donc on ne le voit pas trop. Je vais essayer de zoomer. Voilà. On va mettre un fond derrière, vous allez voir, comme ça vous allez comprendre. Ça va vous aider à comprendre, ce sera plus facile. Donc, je vais agrandir, voilà, hop. Je vais faire arranger, faire passer tout derrière, voilà. Voilà. Donc, chaque roue a un trou au centre pour faire passer la petite attache, celle-ci là, qui va servir au système de rotation. Et évidemment, pour pouvoir les coller dos à dos, puisque vous allez voir dans le montage, il faut les coller dos à dos,
j'ai fait une petite fenêtre de découpe ici de chaque côté pour se repérer. Ce qui fait que pour les coller, c'est beaucoup plus facile. Il suffit d'aligner le rond au rectangle dos à dos. Et comme ça, votre roue, elle est parfaitement alignée des deux côtés. Vous avez le bon calcul en face du bon résultat. Voilà. Hop, ça, c'est fait. C'était pour la partie roue. Donc ensuite, hop, on va essayer de mettre ça de côté. Voilà. Ensuite, on va télécharger la partie boîte. Donc, hop, on va aller chercher la partie numéro 1. Voilà, ici, télécharger. Et je vais aller chercher la partie numéro 2, ici. Hein, et je télécharge. Voilà. Alors, j'envoie sur ma toile. Donc là, ça va arriver forcément très grand. Alors, cette partie-là, c'est la partie numéro 1. Il faut qu'elle fasse 24,6 cm de côté et 33 cm de haut. Toujours pareil, projet complet non dégroupé avec le cadenas fermé. Une fois que vous l'avez redimensionné, vous pouvez dégrouper. Et ici, on va chercher les calques de rainage. C'est toujours, quand vous avez la forme groupée, là, en fait, pour développer les calques, il faut appuyer sur la petite flèche. Et voilà, moi, mes lignes de rainage, c'est toujours le premier ici. Alors, si vous développez, vous avez toutes les lignes une par une. Hein. On le voit ici, à ce niveau-là, voilà, qu'elles se mettent en surbrillance. Mais il suffit de toutes les sélectionner, puisque je les groupe, pour les changer toutes d'un coup. Donc, rainer, voilà. Je prends et j'attache. Ici, il n'y a rien à faire de particulier. Voilà. Et cette forme-là, donc c'est la partie numéro 2, elle doit faire 23 cm par 54 de haut. Voilà. On peut dégrouper, évidemment. Voilà. Et après, c'est les intercalaires, vous voyez, ils font tous la même taille. Hein. Donc là, il n'y a rien de particulier à faire. Donc, une fois que vous avez fait ça, que vous avez attaché, rajoutez votre texte si vous voulez ou pas, peu importe, et vous pouvez faire créer. Donc, vous pouvez enregistrer ou pas le projet. Donc, moi, je ne vais pas l'enregistrer parce que je l'ai déjà enregistré par ailleurs. Et voilà, donc là, il va vous proposer d'abord l'impression, évidemment, comme d'habitude. Et ensuite, il va vous proposer les différentes découpes. Voilà. Donc là, c'est vous qui choisissez les couleurs, vous faites bien comme vous voulez. Voilà, donc ça, c'est la partie, on va dire, logicielle. Et après, il faut passer à la partie montage. Donc ça, je vais vous montrer en suivant.